Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, Pépé, est avec nous ce matin dans le studio. Pépé qui va parler de sport. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment ça va du côté du sport? Ça va. Ah, du côté du sport. En tout cas, de mon côté, ça va. Ça va très bien, ça va toujours bien. Du côté du sport, ça va moins bien. Pourquoi? Parce que on se rend compte de plus en plus qu'il y a des situations qui sont finalement compliquées à gérer, qui sont beaucoup plus faciles à gérer chez les autres, et qu'on est loin, mais vraiment très loin de ce terme-là qu'on appelle professionnalisme. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que des choses qui fonctionnent facilement et bien chez les autres, c'est compliqué chez nous? Parce qu'on n'a peut-être pas mis dès le départ les ingrédients qu'il fallait pour atteindre l'objectif qu'on voulait. Si on se dit qu'on veut atteindre le professionnalisme, il y a certaines choses qu'il faut mettre en place, pas seulement l'argent. Vous pouvez mettre 100 milliards dans un projet ou dans un produit. Tu crois que l'omelette jambon fromage, c'est nous qui avons inventé ça? Non. Pourquoi notre omelette jambon fromage est aussi bon que l'omelette jambon fromage qu'on peut manger dans n'importe quel autre pays? Parce que celui qui prépare cette omelette jambon fromage a été formé au même endroit que celui qui prépare celui qui est en France. Donc, qu'est-ce que tu en sais? Il y a des gars qui ne sont même pas allés dans des écoles de cuisine. Non, je dis il a été formé de la même manière, pas par les mêmes personnes, mais de la même manière. Donc ça veut dire qu'il y a des procédés. Tu mets l'omelette, voilà. Tu vois, non? Il y a des procédés. Le jambon, le fromage et le sel. Après, tu mets dans la poêle, frère. Tu vas aller dans n'importe quel pays du monde. Mais tu vois si que tu fais ça, ça aura le même goût. Mais tu vois que tu as dit une certaine manière. Si quelqu'un, avec les mêmes ingrédients, les met d'une autre manière, c'est-à-dire il met d'abord le sel, il fait peut-être 5 minutes là, avec le sel dans la poêle. Ensuite, il met, je sais pas moi, le fromage, il attend que ça grille un peu. Après, il aurait mis les mêmes ingrédients, mais pas de la même manière, il n'aura pas le même produit. D'accord. Tu vois, donc c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'on a mis de l'argent, on a mis une volonté, mais à la fin, on n'a pas respecté les règles qu'il faut pour qu'à la fin, on soit réellement, en termes de football, qu'on ait réellement un football professionnel. Donc moi, je crois que ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas les mêmes résultats que les autres. D'accord. Je pensais que Gina voulait poser une question. Oui, ça n'a rien à voir, Pépé, mais est-ce que tu as regardé l'interview de Bameyang? Oui, j'ai regardé l'interview. Où on lui demandait s'il sera là pour Gabon-Burundi. Ouais, j'ai regardé et tout le monde, tous ceux qui ont regardé ça, ont compris que ça va être difficile qu'ils viennent. Parce qu'à demi-mot, il a dit qu'il ne... Si quelqu'un vous dit... Il a fustigé l'attitude des autorités sportives gabonaises. Mais oui, est-ce qu'il a fustigé aussi son attitude qui ne marque pas les buts et puis ne gagne pas les matchs? Voilà, il a dit. Oui, il a dit ça. Il a dit ça, mais oui, mais il il a dit que lui donne le meilleur de soi-même. Le meilleur de lui-même. Il n'arrive pas à fournir les mêmes choses qu'en Europe, sur les choses sur lesquelles les supporters l'attendent en fait. Et il est bien conscient de ça, mais il promet que quand il vient, il se donne vraiment. Qu'est-ce qui prouve qu'il se donne à fond? Les autorités aussi se donnent à fond au niveau de leurs compétences intellectuelles et matérielles. Mais quand tu dis que les autorités se donnent à fond, ça aussi pourrait dire qu'est-ce qui prouve qu'elles se donnent à fond. Voilà, donc dans les deux cas, on va se rejeter. C'est ça. On va se rejeter la balle. Oui. Moi, je me donne à fond et toi, tu te donnes pas à fond. Moi, je crois que revenir sur les éléments qui se sont déroulés. Il ne parle plus qu'il ne joue en fait. Revenir sur des éléments qui se sont déroulés et où il y a eu des solutions. Il ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, je prends quand même la part d'Aubameyang. Quand tu regardes cette interview que tu as sur le WhatsApp de la radio, quand tu regardes cette interview, tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'émotions et beaucoup de sincérité. Je pense que depuis là, Aubameyang n'avait pas encore véritablement pris la parole pour expliquer par exemple pourquoi lors du dernier match il était parti. Or là il t'explique bien pourquoi il est parti et il s'appuie sur l'histoire de Salah. Je peux te poser, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu penses que j'attends de mon équipe nationale? Qu'elle gagne. Tu penses que je suis là dans les interviews, dans les détails? Non, mais pour que l'équipe nationale gagne, il faut d'abord comprendre. Non, regarde, il y a peut-être, je vais abuser, je ne sais pas, mais il y a peut-être 600 ou 800, non, 600 c'est petit, il y a peut-être 1,2 million habitants du Gabon qui n'ont pas accès à WhatsApp, Internet et tout ça, ou même à Canal,
Quand tu le mets sur le toit de l'immeuble, tu vois qu'il y a beaucoup d'antennes paraboliques. Tu vois les antennes paraboliques parce que c'est grand, c'est blanc. Tu ne vois pas les petites maisons qui n'ont pas d'antennes paraboliques. Tu vois, qui n'ont pas atteint, qui n'ont pas accès à cette quantité d'informations-là, mais qui sont fans et supporters de l'équipe nationale. Tu penses que c'est ce qui nous intéresse? Parce que je fais partie de cette catégorie. De quelle catégorie qui n'a pas accès à l'Internet et tout ça, à Canal. Moi, mes informations, c'est Gabon Télévision. Et puis, c'est au stade. Tu penses que non, moi, ce que je veux, c'est des interviews. Ou bien je veux gagner des matchs. Non, je ne dis pas je veux rentrer chez moi avec la victoire sur le dos que mon pays a gagné. Je ne dis pas que l'interview d'Aubameyang, par exemple, va nous faire gagner des matchs. Mais on peut au moins essayer de trouver... Il faut d'abord se demander, l'équipe qui gagne dans quelles conditions. Pépé en parle souvent. Dans son interview, il te dit que l'endroit où on pêche, c'est que à la veille du match au Gabon, depuis des années, les joueurs se retrouvent toujours à se poser des questions qu'ils ne devraient pas se poser à une veille de match. Ils devraient être en train de réfléchir à la victoire et à tout ça, mais ils sont en train de se poser des questions logistiques et machin qui ne sont pas de leur responsabilité. Là aussi, il aurait dû être plus précis, parce que de dire comme non, ça que la veille... logistiques, c'est moi qui ajoute. Il a dit que les joueurs ne devraient pas se poser... Il y a des questions que les joueurs se posent à la veille de match qu'ils ne devraient pas se poser, parce qu'en réalité, ça doit être réglé depuis longtemps. Maintenant, sur son départ de la sélection avant la fin, il l'a bien dit que, regardez, en s'appuyant sur l'histoire de Salah, on comprend bien que le mauvais choix d'un avion... C'est pas quand même la même chose, c'est qu'il y a quand même... Il y a quand même un champion d'Afrique, son pays, c'est une grande nation. C'est pas de ce Salah-là. Salah qui est mort. Il s'appelle aussi Salah. Oui. Le footballeur gabonais d'Akanda là. Non, le footballeur à l'Argentin, Emiliano. Le gars qui partait de Nantes là. Ouais, Emiliano. Oui, lui, il avait un petit avion. Mais qui lui a dit? On avait parlé de ça ici, non, Pépé? Oui, qui lui a dit de prendre ça? Pourquoi il n'a pas pris un vol régulier? Moi, je crois comme que tout le monde? la comparaison que Pierre-Emerick fait, elle est quand même assez. Non, c'est ça quand ne même. tient pas. Moi, j'ai rien chaud. contre Pierre-Emerick. Je sais que c'est un grand Non, footballeur. mais personne. Tout le monde veut qu'il vienne justement. Parce qu'on sait qu'il peut apporter le plus. C'est quelqu'un qui apporte un plus à notre équipe nationale. C'est une grande valeur du football gabonais. C'est un exemple pour la jeunesse. Mais à la fin de la journée, on veut gagner. C'est ce qui nous importe le plus, quoi. Il y a des footballeurs qui vivent dans des pays moins nantis que nous, en termes de matériel, en termes même de moyens financiers. Il y a des pays où on a vu c'est un footballeur lui-même de l'équipe nationale qui payait les primes des joueurs, qui payait les maillots, on a vu ça au Libéria, qui faisait voyager les footballeurs. Tu vois, l'État n'avait pas les moyens, mais les gars jouaient avec le cœur, tu entends? C'est-à-dire que normalement, ils ne devaient pas se poser des questions que... il a raison, on ne doit pas se poser des questions. Quand on est un footballeur, on doit se poser la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je vais jouer avec le cœur pour faire gagner mon équipe? Après, s'il y a les primes, tu peux regarder ça après. Les logistiques, tu peux regarder ça après. Mais quand tu sortiras du stade, est-ce que je serai vainqueur? C'est ça la vraie question d'un vrai sportif. C'est ce que je disais hier au Grand J. Je comprends maintenant ce que M. Césac dit pas. Il faut être conscient de l'instant que tu es en train de vivre. Tu vois, Qu'est-ce que je suis réellement en train de faire là sur le terrain? Je suis en train de jouer pour ma prime de match, pour montrer que je suis qui ou quoi, ou bien je suis réellement en train de changer l'image que mon pays a et changer la psychologie de la population de mon pays par la victoire que je veux donner aujourd'hui. C'est un peu ça, quoi. Donc, quand je dis ça, je ne veux pas me moquer d'Aubameyang ou bien mal parler d'Aubameyang. On aime tous Aubameyang. Moi, je l'aime particulièrement, mais on veut juste gagner. On veut moi, juste je me dis aussi savoir que d'un autre côté, dans la vie qu'on a vécue, on a quand même eu... Oui, mais je me dis que d'un autre côté, et ça on le sait tous, le football est un sport collectif. Ce n'est pas l'action d'une seule personne qui nous emmène à la victoire. C'est véritablement l'action responsable, professionnelle de toutes les parties prenantes dans cette affaire qui font en sorte que on arrive à un résultat positif. Si on a des gens qui ne sont pas prêts du tout, parce que ce n'est pas tout que le physique, moralement et tout, si on a des gens qui ne sont pas disposés, on ne gagnera jamais rien. Si à quelques secondes de rentrer sur le terrain, tu as des gens qui se bagarrent, ils vont jouer avec cette frustration, cette haine et tout ça, on ne gagnera jamais rien. Et si on a aussi une population qui s'est littéralement désintéressée de la question et qui ne va même plus au stade et qui arrive au niveau même où elle prie pour que l'équipe nationale perde, c'est qu'on ne gagnera jamais rien parce qu'on l'a toujours dit, les supporters, c'est le 12e homme sur le terrain. Mais Gina, il faut aussi avouer que lorsqu'on est capitaine ou lorsqu'on est le leader
naturel de l'équipe, les actes qu'on pose, peu importe que ça soit négatif ou positif, ça influence sur les autres. Donc même si le football c'est un sport collectif, le football comme ces autres disciplines collectives se base sur des hommes forts. Oui. Et voilà. Pierre-Emerick c'est un homme, c'est l'homme fort du Tu sais, Gabon. quand tu gagnes les matchs, tu peux bouleverser tout un système. Tu peux véritablement bouger les gardes de la fédération. Parce que c'est celui qui emmène le becto sur la table qui dit les règles. Tu peux réellement bouger les gars de la fédération, dire que tel, il gère mal. Avant qu'on a joué le match là, il a fait ça. Mais j'ai quand même gagné le match. Donc, c'est à cause des gens comme ça là qu'on risque d'avoir des problèmes le jour où on ne va pas gagner le match. Donc, les gens vont commencer, mais les grands footballeurs, il paraît qu'il y a des grands footballeurs comme Messi ou Ronaldo qui décident de qui va jouer à leur côté. Il dit à l'entraîneur que non, si celui-là joue là. Ou bien il dit simplement que il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux de CNews, le site internet CNews, c'est quand même une grande chaîne. Ils ont dit que Messi, pour le match amical contre le Maroc, a dit qu'il ne veut pas qu'on le tacle. Il ne veut pas changer le maillot à la fin du match. Et il veut un jet privé. Bon, qui va douter? Qui va discuter? Mais c'est quand même aussi étonnant, j'ai vu ça, mais c'est un peu étonnant. C'est quand même étonnant. C'est news.fr, c'est pas un site. Mais comment tu peux réussir à faire en sorte qu'on ne te tacle pas? C'est un match amical? Oui, mais comment tu peux gérer ça? Mais non, mais tu dis au-dessus de l'entraîneur. Chaque fois que tu as le ballon, les autres. L'entraîneur va dire à ses footballeurs que c'est pour s'amuser. Allez-y doucement. D'accord, mais si quelqu'un te tacle. Mais si quelqu'un te tacle, tu sors du terrain. Un match amical, c'est un match amical international, il y a des règles. Oui, si un joueur sort du terrain délibérément de lui-même, il est sanctionné. Donc il y a beaucoup de... Enfin bon, bref, ce qui est sûr, c'est qu'il peut donner des conditions, mais je crois qu'il y a quand même des limites à ces conditions. Ce que je voulais dire, pour revenir à Pierre-Emerick, c'est que dans beaucoup de situations, tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison de dire que tu veux que les gars avancent, tu veux que le football gabonais change. Il a dit, il ne lui faut pas grand-chose pour venir à l'équipe nationale. Il n'a pas besoin... On a compris il ne lui faut pas grand-chose là qu'il n'a pas besoin de primes de match forcément ou de machin. Tout le monde sait ce que gagne Pierre-Emerick en Angleterre. C'est énorme, ça n'a rien à voir avec les primes de match qu'on lui donne ici. On peut comprendre qu'il ne peut pas venir ici pour les primes de match, c'est pas possible. Donc maintenant, au-delà de ça, le public, les gens qui sont autour de toi ont envie de voir le même engouement, la même motivation que tu donnes à Arsenal, que tu le donnes à l'équipe nationale. Lui-même, il a reconnu ça, mais il a dit qu'il donnait le meilleur de lui-même. Mais donner le meilleur de lui-même pour le Gabonais lambda, c'est de nous marquer des buts, de tirer les autres vers le haut, de permettre à Bouanga de marquer si toi tu n'arrives pas, de permettre aux autres de marquer, d'être toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments, de montrer l'exemple. Donc je crois que c'est peut-être cette situation qui a peut-être fait en sorte aussi que le public ne soit plus tout le temps dans les tribunes. On sait déjà que le Gabon ne gagne plus trop et c'est difficile, je crois même quasi impossible. Il faut compter sur les bouts de doigts les pays qui arrivent à faire que après une série de défaites, le public soit toujours là. Il n'y a que les victoires qui amènent le public dans le terrain. Donc tout le monde prie, tout le monde veut vraiment que Pierre-Emerick soit là contre le Burundi parce qu'on sait que une équipe, les Panthères avec Pierre-Emerick, c'est pas pareil comme les Panthères sans Pierre-Emerick. On peut gagner sans Pierre-Emerick, mais ce sera pas pareil. Si on peut être sûr que si le 22 mars prochain, face au Burundi, si Pierre-Emerick est là, toute la défense burundaise sera focalisée sur lui. Il y en a qui n'ont peut-être même jamais vu. Ils n'ont jamais vu Pierre-Emerick. Ce sera pour eux l'occasion de venir voir une star planétaire. Je pèse bien mon mot. Pierre-Emerick est de cette catégorie-là déjà. Donc, de venir voir une star planétaire et rien que sa présence peut faire en sorte que les gars, psychologiquement, ils soient désorientés et permettre à Bouanga et les autres joueurs de faire leur trou et permettre au Gabon de se qualifier. Donc, quand Pierre-Emerick dit qu'il n'est pas sûr, il réfléchit, même sur le plan psychologique, ça peut casser le moral des gars. C'est à ce niveau-là que je dis qu'il faut qu'il arrive à donner des mots forts. Il faut que lui-même, c'est un homme fort de l'équipe nationale. Il faut qu'il arrive à tirer les autres vers le haut pour que le Gabon, au soir de ce 22 mars, soit qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait que lui, en tant que capitaine, depuis qu'il est capitaine de l'équipe nationale, il a encore beaucoup de choses à faire. Et il a là peut-être une dernière occasion de prouver au monde qu'il fait vraiment partie des plus grands. Donc ce ne sera pas pour moi, je crois, le moment pour lui d'abandonner l'équipe nationale malgré tout ce qui s'est passé avant.
D'accord, Pépé. C'était donc notre information du Oui. jour. Voilà, donc on parle, l'information du jour, on a commencé à en parler. C'était la situation de le décès récent de Herman Tinga, qui est un joueur de Akanda FC. Et donc hier, il y a eu une rencontre entre la LINAF, la Fédération gabonaise de football, le ministère et les responsables d'Akanda. Donc, pour mettre en place une certaine... pour que le ministre, c'était déjà l'occasion pour le ministre pour leur dire que partout dans le monde, lorsqu'il y a mort d'homme, il y a enquête. Donc forcément, il y a une enquête qui a été ouverte. Il va falloir savoir qui n'a pas fait quoi, comment ça s'est réellement passé, qu'est-ce qu'il manquait. Parce que dans un premier temps, on parlait de l'ambulance qui n'avait pas le matériel adéquat. Hier, nous apprenons que les médecins ou les agents de santé qui étaient dans ce SAMU-là disent qu'il y avait le matériel. Tu vois qu'il y a déjà deux informations totalement différentes. Il y a trois informations différentes. Les gens disent que l'ambulance est arrivée en retard sur le terrain. Oui, c'est là. Les médecins disent qu'ils sont arrivés. L'ambulance ne rentre pas n'importe comment sur le terrain. Les gars du SAMU disent qu'ils sont arrivés. Attends, parce que c'est pas aux joueurs de les appeler, c'est à l'arbitre de les appeler. Monsieur Otogo, qui était l'arbitre, dit bien qu'il a appelé et que ça a mis du temps, lui-même qui est déjà traumatisé et choqué. Et puis eux, ils disent qu'ils sont arrivés dans les normes. Il y aura forcément confrontation. Il y a d'abord une équipe à côté, une équipe médicale à côté des stades. Oui, l'ambulance ne rentre pas automatiquement. Comment dans le stade? Automatiquement, non. Il y a des étapes. Il faudra, la première réaction, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui tombe, l'arbitre appelle le banc de touche. Donc, au banc de touche, on suppose, il y a le médecin, le kiné, voilà, c'est eux qui rentrent. C'est eux qui constatent que là, la situation est compliquée, il faut l'évacuer. C'est pas l'arbitre qui constate que là, on doit évacuer. Ce sont les médecins qui rentrent sur le terrain, qui constatent que cette situation-là, on ne peut pas la gérer sur place. Il faut soit d'abord le mettre sur le côté, parce qu'en général, c'est ce qu'ils font. Dès qu'ils prennent, ils mettent le joueur sur le côté. Mais si le joueur ne bouge pas et qu'il est vraiment dans une situation de... peut-être qu'il est dans... Comment on appelle ça? Il est dans les pommes, il est évanoui. Voilà, on peut à ce niveau-là appeler les brancardiers, mettre le joueur dehors et le transférer via l'ambulance. Mais de manière automatique comme ça, l'ambulance ne rentre pas sur le terrain. Donc du coup, on peut comprendre qu'il y a des émotions lorsque il y a une situation pareille, mais il y a aussi des règles, voilà, il y a des procédures, et ces procédures-là, c'est l'enquête qui a été enclenchée qui va savoir si ça a été réellement respecté. Et un autre fait, en début de saison, chaque saison, il y a des examens qu'on doit faire, des examens médicaux que l'on doit faire à toutes les équipes. Et puis maintenant, toutes les équipes ont passé ces examens. Maintenant, la grosse question, c'est que est-ce que ces examens ont été passés par des structures réellement reconnues? Est-ce que ça a été vraiment fait ou bien ils ont juste soudoyé ou payé ces structures pour que tout le monde passe? Donc ça aussi, c'est une autre partie de l'enquête qui va être effectuée. Et à la fin, je crois que dans les années qui viennent, il y aura une seule structure qui sera agréée et qui sera gérée de manière autonome et où tous les footballeurs qui doivent partir au championnat national viendraient passer leur examen. Au moins là, on saura que tel réellement est apte à jouer, tel réellement n'est pas apte à jouer. Donc c'était un peu ça. Ça va se savoir. Oui, c'était un peu ça tout ce qui s'est dit au cours de cette rencontre qui va nous donner dans les jours à venir réellement, qui va nous retracer réellement ce qui s'est passé, parce que après on a envie de savoir en moins de 20 ans, le Gabon a trop perdu des personnes sur le terrain. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Merci Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Restez connectés. On va recevoir les organisateurs du Salon international de l'étudiant africain. Da Fresh Morning.